Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Allez, le grand débrief, évidemment, jusqu'à 9h et ça continuera même après, évidemment, avec Jean-François Aquili dans La Vérité en face ce matin, qui reviendra d'ailleurs sur ce qu'on avait évoqué hier matin, qui a suscité beaucoup de réactions autour de l'idée de référendum sur l'immigration. On va pas remettre une pièce dans la machine maintenant, ce sera tout à l'heure à 9h30 avec Jean-François Aquili. On va revenir sur la grève de demain, qui s'annonce quand même assez massive. Les professeurs des écoles qui se sentent mal, hein, les instits, ce que nous disait une que l'on avait ce matin, et on peut comprendre certaines choses. David Lisnard le disait, les fameux privilégiés aussi, les avantages de la République, on va l'évoquer. L'antisémitisme dont vous avez parlé, Elisabeth Lévy, tout à l'heure, c'est à la une de l'Opinion ce matin qui dit c'est le nouveau macartisme aujourd'hui. Pression, intimidation, procès d'intention avec ce qui s'est passé à la Sorbonne. Avec vous donc Elisabeth Lévy et Éric Revel. Vous êtes bien Éric Revel, hein? Oui, vous êtes bien Éric Revel. Attendez, oui. Oui, c'est ça. Non, mais parce que Éric Revel, on parle à chaque fois, il y a un petit peu d'humour. On parle de Robert De Niro, de Robert Redford, avec votre mèche. Non, c'est Robert. Honnêtement, c'est Robert De Niro. C'est Robert De Niro. C'est moi, Bob. j'appelle Babe. Et voilà, c'est Bob. Non, mais d'un mot d'ailleurs, Redford qui s'est éteint hier. Moi, j'ai remarqué une chose. J'ai eu beaucoup d'amis au téléphone. Alors, les amis, eux, étaient comme moi, tout à fait attristés, bouleversés, on etc. entend un extrait. Les garçons étaient moins. Non, mais sérieux, ça m'a frappé. Pourtant, il a joué dans des milieux. Mais bon, Out of Africa, par exemple, c'est vraiment un film de femme. Ouais. Ah ben moi, j'ai adoré Out of Africa avec Meryl Streep. C'est votre côté féminin. Non, Sidney Pollack, le qui a fait ce film. C'est l'histoire de Karen Blixen. C'est Karen Blixen, en fait, Out of Africa. C'est un fabuleux acteur. Peut-être le bon côté d'Hollywood. C'est-à-dire, c'est à la fois 40-50 dernières années. C'est à la fois un gentleman, un homme un vrai, si je puis dire. J'ai entendu une. Non, mais à côté, c'est pas un type qui cachait le fait qu'il était un homme. J'ai entendu une anecdote, je crois, qui disait, on lui demandait comment vous faites quand une femme vous dit non. Il disait, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. C'est un peu comme Bob, un peu comme Rebelle. Il rougit. Non, à part ça, c'est quand même. Sa femme écoute. À part ça, franchement, quand j'ai entendu, on se dit, le cinéma, c'était mieux avant. Pardon. Non, il y a aussi de bons acteurs, en fait. Ouais. Je veux dire, ce genre, je pense, de personnage, ça n'existera plus, en fait, dans l'industrie du cinéma telle qu'elle est aujourd'hui. Un personnage qui peut incarner ce rôle de quelqu'un fort et romantique à la fois. Oui, et puis par ailleurs, je vous rappelle qu'il a quand même fait beaucoup de choses. C'est lui qui a fait Sundance, il me semble. C'est le fameux festival du cinéma indépendant dans l'Utah. Oui, absolument. Très engagé, peut-être un peu trop progressiste pour mon goût, mais en tous les cas, c'est un type, je pense, qui lisait des livres. C'est vrai. Son dernier combat, c'était l'écologie. C'est pas un produit Netflix. Non, mais c'est vrai. Son dernier combat, Elisabeth Lévy, c'est l'écologie. Lui, à la pointe, en Californie, il est né à Santa Monica, je rappelle. Il a vu quand même aussi opérer un peu le changement climatique et il se souciait en fait de ça, de l'avenir. Alors c'est vrai qu'il était des enfants. C'est vrai qu'il était peut-être pas assez sulfureux. C'est pas Marlon Brando, si vous voulez, mais bon. C'est vrai. Non. Bon, et il est mort dans son sommeil. Ça m'a frappé. Quelle chance. Ouais. Quelle chance. Ouais, ça veut dire qu'il ne sait même pas qu'il est mort, en fait. Il pense qu'il dort toujours. Non, mais moi, je trouve ça fantastique. C'est mignon. C'est beau, ça. Bah oui, vous endormez le soir. Mais non, mais vous endormez le soir. C'est pas comme si vous aviez une maladie longtemps. C'est le rêve de tout le monde. Non, c'est le rêve de tout le monde de mourir dans son sommeil. Il y a une justice. Bon, c'est un peu moins romantique. On va enchaîner avec les sujets d'actualité. Mais ça fait du bien aussi de souffler à travers ça, bien sûr. Et de revenir sur certaines périodes. Et puis de se projeter aussi sur demain en espérant avoir de bonnes périodes. Parce que pour l'instant, on a une période qui est quand même un petit peu difficile. Les drapeaux palestiniens au fronton des mairies la semaine prochaine, ça fait beaucoup réagir. Raphaël de Cachan est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Patrick, bonjour Elisabeth, bonjour Eric. Sur ce drapeau palestinien alors. Oui, alors effectivement, c'est une hérésie et on voit bien la portée, la portée vers laquelle se dirigent les élus, en tout cas de gauche, qui vont procéder à ce pavoisement.
c'est une portée électoraliste pour toucher un électorat bien ciblé. Et on se demande si le 7 octobre 2023, ils avaient effectivement pavoisé leur édifice d'un drapeau israélien. Donc il y a toujours 2 poids 2 mesures. Et effectivement, c'est contestable et je trouve ça lamentable pour une gauche qui se sent très républicaine il y a quelques années, qui maintenant c'est complètement à la dérive. Non, on peut comprendre que certains s'élèvent contre ce qui se passe aussi peut-être à Gaza, où il y a aussi des victimes, quoi. En cassant des magasins juifs, comme ils disent. Oui, alors comme ils disent. Ça, je comprends. Ouais, parce que évidemment un magasin juif, ça n'existe pas. Hein, je tiens à le dire. Il y a pas d'ailleurs. Donc, si ces gens pensent soutenir la cause palestinienne en attaquant des flics, en disant des horreurs anti-juives, en excluant des étudiants juifs, en boycottant des artistes juifs, etc., il faut qu'ils nous démontrent comment. La réalité, c'est qu'en fait, le drapeau palestinien aujourd'hui sert de cache-sexe à toute une série d'affects absolument dégoûtants, et je suis désolé pour les défenseurs sincères de la cause palestinienne. La question aujourd'hui n'est pas, ils ne défendent pas la Palestine, ils crachent le règne de l'État juif, et derrière le règne de l'État juif, il y a la haine des juifs. Et moi, je voudrais quand même dire, l'antisémitisme, c'est pas le problème des juifs, d'abord. Je pense, c'est pas le problème des juifs, c'est le problème. C'est aujourd'hui un problème auquel est confrontée la France, et c'est pas parce que ça pose des problèmes aux juifs que c'est un problème pour la France. C'est parce que, de façon, on sait très bien, si vous voulez, que c'est comme dit l'autre, le canari dans la mine. Si vous commencez, si vous voulez, à exprimer ce genre de mauvais sentiments, demain il n'y aura plus de nation. Je veux dire, c'est pas seulement les juifs, les catholiques sont agressés. Voilà. Donc, il se passe quand même quelque chose, parce qu'aujourd'hui, avant ça se cachait. Quand on disait qu'il était à l'extrême droite, il se cachait. Aujourd'hui, ça ne se cache plus. Bon, et ce que dit l'opinion ce matin, la présence de juifs de plus en plus remise en question. Et on l'a parlé à la fac tout à l'heure, à Paris-Sorbonne, où il y a eu quand même, vous vous rendez compte, pour ou contre les juifs. Il y a une boucle WhatsApp. Alors, ça n'a pas été très suivi, mais tout de même, c'est Éric Revel. Non, mais juste pour revenir sur cette décision d'Olivier Faure, qui a été critiquée en interne par le Parti Socialiste. Vrai, ils ont tout dit le monde n'est pas d'accord. Mais, pardon. Par les minoritaires. Mais ça me fait penser, par les minoritaires. Mais ça me fait penser, si vous voulez, à ce que disait De Gaulle, le général, sur ces petits partis qui font leur petite tambouille dans leur petite popote. Qu'est-ce qu'il prend, Olivier Faure ? Olivier Faure, il se dit, tiens, il y a les municipales. Tiens, s'il y a une dissolution, j'ai besoin dans ma circonscription 2 voix de l'extrême gauche pour être réélu. Donc il fait de la petite tambouille. Vous avez vu aussi François Hollande C'est que ça, c'est pas de l'idéologie. Attendez. Ou alors, il faut que les choses soient claires. Ils nous font croire qu'en cas de dissolution, le PS irait seul avec son oriflamme et pas avec celui des LFI. En fait, avec la déclaration d'Olivier Faure et celle de François Hollande, vous avez entendu ce qu'a dit François Hollande. Redites. LFI est dans l'arc républicain. Ça pose plus de problème. Voilà, ça pose plus de problème. Donc en fait, on s'aperçoit, chacun dans son destin personnel. Peut-être que Hollande pense à 2027. Il se dit, il faut pas que je mette les fistes ailleurs que dans la poche. Olivier Faure, il pense peut-être à son mandat de député, mais c'est de la petite tambouille politicienne. Enfin, c'est une vieille affaire quand même. Rappelez-vous la note de Pascal Boniface qui avait fait scandale à l'époque, alors ça s'appelait l'efficacité électorale, le Parti socialiste et le conflit israélo-arabe, je crois. En gros, il disait combien de divisions. Il disait il faut que le Parti socialiste, qui était très sioniste, très pro-israélien, révise ses priorités. Combien de juifs, combien de musulmans. Vous avez compris. Donc et ça date de, je crois, 94, enfin dans ces années-là. Allez, dans un instant, on revient sur la grève de demain. Est-ce que vous la soutenez ou pas, ce mouvement qui s'annonce d'ampleur, et puis les privilégiés aussi de la République. Et ça fait beaucoup causer sur les avantages en fait des anciens premiers ministres, mais aussi des élus ou des gens qui sont dans la sphère politique. Vous nous appelez 0826 300 300, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et vous avez encore quelques minutes aussi, je vous le dis, parce que je vous offre un cadeau, une station météo connectée, la Cross Technologie, station météo SW404, et Éric Revel, pas 405,
404 évidemment. Non mais je l'ai vu, c'est magnifique. Hein. Non mais c'est magnifique. C'est un très beau cadeau. C'est un super. Mais c'est pour avoir la météo, pas la météo pour politique, avoir des salaires, la météo. Non mais tout sur notre environnement. En fait, c'est passionnant. Et elle fait le café. Ouais, c'est ça. Dans un instant, vous envoyez Sud 7 20 18. Sud 7 20 18. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et on se dit beaucoup de choses entre nous, évidemment. 0826 300 300. 0826 300 300. Vous avez la parole, vous le savez, y compris avec Jean-François Aquili tout à l'heure dans La Vérité en face, avec également Valérie Expert, notamment, et puis André Berkoff ce midi. Enfin, dans toutes les émissions, vous avez la parole. Sachez-le, c'est à vous, et vous pouvez dialoguer ou débattre avec Elisabeth Lévy ce matin, Éric Revel. Tiens, et puis d'un sujet alors sur la grève de demain. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous la soutenez? Les fameux privilèges de la République, là, des élus ou d'autres sujets. Hashtag on en parle justement, Benjamin. Alors que certains vont manifester demain dans la rue, écoutez bien, d'autres ont recours à des moyens très surprenant, beaucoup plus surprenant, pour exprimer leur colère. Oui, comme cet habitant de l'Odève dans l'Hérault, Pierre Guiraud. Il est un habitué des actions symboliques provocatrices et la semaine dernière, il a voulu afficher son ras-le-bol du niveau des débats parlementaires. Comment ? Eh bien, en envoyant aux députés 600 préservatifs pour, je cite, qu'ils ne se reproduisent plus. Écoutez, il s'en est expliqué à nos confrères de France Bleu. Le niveau de l'Assemblée, à chaque élection législative, il descend de plus en plus. Là, on n'est plus au niveau, on est au caniveau de l'Assemblée nationale. Quand on voit les gens crier, d'autres à moitié affalés, d'autres qui se serrent pas la main, d'autres qui s'insultent. Je généralise, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a une bonne partie dans les extrêmes. Donc moi, ma façon de manifester, c'est pas d'aller empêcher les gens qui veulent bosser, qui veulent circuler, c'est de faire des actions comme ça qui les ridiculisent un peu, qui leur fait peut-être prendre conscience qu'il faudrait qu'ils changent un petit peu leur façon de faire. Alors je sais pas si les députés ont reçu leur préservatif, en tout cas le colis a bien été envoyé à l'Assemblée nationale le 11 septembre dernier. C'est pas la première fois que cet Héroltais fait parler de lui. France Bleu nous en dresse le profil, ça vaut le détour. Pierre Guiraud se fait appeler Pierrot le Zigot sur les réseaux sociaux. Il a été candidat coluchiste aux élections législatives de 2012. Depuis, il a mené plusieurs actions symboliques à travers son service d'aide politique d'urgence, le SAPU. Parmi ces actions, en 2016, il était, écoutez bien, monté à Paris pour, je le cite, pomper les derniers souffles du socialisme rue de Solferino avant de les mettre en boîte de conserve. Et puis plus récemment, en 2019, il avait envoyé un pyjama des Dalton à Patrick Baltani à la prison de la Santé. Façon donc bien à lui d'exprimer sa colère à l'égard du personnel politique. Oui, avec ironie et humour, mais il touche un point sensible, c'est le niveau de nos élus aujourd'hui. Elisabeth Lévy. Il aurait peut-être pu leur envoyer plutôt un Becherel, disons, pour se mettre ou à la gare des Michards. Ou à la gare des Michards. Pour ceux qui savent encore ce que c'est. Non, mais il a raison. En fait, il y a une base. Écoutez, tous les jours, tous les 2 jours, on dénonce ou on observe ici la faillite de l'école. Elle est documentée depuis 40 ans. La baisse du niveau est documentée par les études internationales. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet. Enfin, écoutez, on est passé en quelque sorte entre 58 et 2025 de Gaulle à Delogu. C'est pas très brillant, effectivement. C'est un problème. Mais Éric Revel, c'est peut-être parce que ce n'est plus attractif. Ce n'est plus attractif, peut-être aussi. Elisabeth, parce que on en parlait. Il y a un problème de salaire, il y a un problème de motivation. Vous avez vu dans les dernières enquêtes le nombre de profs des écoles qui veulent quitter l'éducation nationale pour aller dans le secteur privé. Mais moi, sur ce que disait Benjamin, j'adore les punchlines, comme on dit, du type. Il y en a une que je retiens. On peut plus parler de niveau, mais de caniveau. Moi, je trouve ça. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. Voilà. En plus, c'est beaucoup de cirque. Il y a quelqu'un du RN là, qui discutait métier, qui m'a dit, j'ai dit, mais comment se comportent les autres avec vous? Il me dit, alors ça dépend s'il y a des caméras ou pas, parce que les types, ils prennent leurs grands airs devant les caméras, et puis après, ils viennent boire un coup avec nous à la buvette. Mais Patrick, à force de dire que le niveau de l'éducation nationale, comme le rappelait Elisabeth Lévy sur les classements internationaux, recule en France, il faut bien que ça finisse par toucher les députés, si vous voulez. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi un autre problème? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient s'engager en politique, mais ils se disent, avec la transparence
l'apparence. On va me tomber dessus, surtout. Donc moi, je préfère aller gagner de l'argent dans le privé ou mener des actions plutôt que de me faire taper dessus. Non, vous avez raison. Je pense que dans les années 60-70, c'était les plus brillants, les premiers de la classe, les plus brillants qui s'engageaient en politique. Il y avait dans les partis trotskistes, par exemple, il faut bien dire, une brochette d'esprits faux, qui pensaient faux, mais qui étaient quand même de grands esprits. Et le niveau des débats politiques, je pense, dans les âgés de ces années-là, était quand même tout à fait autre chose. Mais il y a les deux choses. Et en fait, il pointe deux phénomènes. Il pointe la baisse du niveau et la baisse de toute civilité républicaine. Si vous voulez, les invectives, la haine, le truc de foot. LFI a quand même... Je sais pas, vas-y. Oui, enfin, ça a toujours existé, Elisabeth. Attendez, il y avait sous la 4e République, à l'Assemblée, parfois des gens qui en venaient aux mains, on l'a oublié. Oui, mais enfin, excusez-moi, quand vous lisez, justement, quand vous lisez entre Barès et Jaurès, par exemple, il y a eu, je veux dire, excusez-moi, ils pouvaient s'invectiver, mais c'était quand même d'un autre niveau. Un autre niveau, je pense à ça parce que ça nous replonge dans l'antisémitisme que vit ce pays. Là. Un jour, Pierre Mendès France est à la tribune de l'Assemblée nationale et un député antisémite lui balance « sale circoncis ». Et vous savez ce qu'il répond ? Il répond « décidément, votre femme est trop bavarde ». Mais c'est génial. Voilà. Il y avait l'antisémitisme, mais on répondait avec élégance. Drôle. 0800, c'est fort ça. Vous la retenez bien. Elle me plaît bien celle-là. Ça s'emploie pas comme ça tous les jours, vous voyez. 0826 300 300, c'est Pierre de Montèche qui nous appelle pour savoir s'il va participer ou pas demain à ces manifestations de contestation. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, Pierre. Oui. Oui, non, je ne vais pas participer à cette manifestation. Ouais. Comme le disent, je n'y suis pas allé pour voir. Les manifestants brûlés et saccagés, et en plus certains avec le drapeau palestinien défilé. Non, ça n'a rien à voir avec la manifestation, avec les revendications. Et la plupart sont là pour casser. Donc et puis l'appel de LFI, français, les insoumis, etc. Non. Bon, donc vous n'irez pas manifester, même si vous n'appréciez pas le pouvoir en place actuel. Ah oui, moi je ne participe pas à ce genre de manifestation qui n'a rien à voir avec les revendications. Alors certains, ils y vont pour les revendications, mais la majorité, ça va être pour casser, pour mettre des barricades un peu partout, et il y a des points de blocage déjà prévus sur Toulouse. Donc, comme la dernière fois, ils ont sur la rocade, il y avait 5 ou 6 blocages. Non, c'est pas des manifestations. Ça. C'est vrai. Et alors Pierre, très intéressant. Et c'est ce que nous disent beaucoup d'auditeurs qui nous appellent ou qui votent sur les réseaux sociaux. Quand je leur pose la question, est-ce que vous comprenez cette journée d'action de demain ? Ils sont très partagés. Oui, 44%, non 47%, et sans avis 9%. C'est cela, ils sont Éric Revel, Elisabeth Lévy, hésitants, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils protester, mais ils ont peur effectivement des dérives, quoi. Non mais pardon. D'abord, évidemment, si vous voulez, la forme manifestation maintenant est presque impraticable puisque on est à peu près toujours sûr qu'il y aura des black blocs, des violences, des gens qui vont s'en prendre à la police. Enfin, quand même, pensons aux forces de l'ordre. Et la deuxième chose, mais bon, c'est un discours que je sais qui énerve tout le monde, donc j'y vais quand même. De mon point de vue, dans l'état dans lequel est ce pays, c'est pas le moment pour chacun. Si vous voulez, oui, c'est pas juste pour les instituteurs, c'est pas juste pour personne. Mais si on commence à exiger que tout soit absolument juste, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire, je laisse Eric qui va certainement trouver quelque chose de plus optimiste. Non. L'optimisme, c'est de se dire, comme je le
disais tout à l'heure, Patrick, que demain, c'est les syndicats qui appellent à manifester. Donc, en général, ils ont des services d'ordre qui permettent d'éviter le pire, mais évidemment qu'il y aura de la casse, mais quand même où il y a une incohérence totale de l'extrême gauche, pardonnez-moi, quand vous défendez les petites gens, comme dit Mélenchon, vous faites tout pour que le mouvement social puisse s'exprimer. Or là, moi j'ai jamais entendu Mélenchon ou les autres condamner les Black Blocs, l'ultra-gauche qui pètent tout dans les rues. Alors ils sont pour le mouvement social, mais en réalité toutes ces manifestations de mouvement social sont pourries par des casses, et on retient que ça, on retient pas les revendications. Merci Éric Revel et Elisabeth Lévy. Et vous continuez d'appeler 0826 300 300 juste après la petite pause, là, dans un instant, avec Jean-François Aquili dans La Vérité en face. Et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des professions qui se rejoignent. Les pharmaciens, par exemple, qui vont baisser le rideau pour d'autres raisons. Non, ils se greffent à ce mouvement du 18. C'était prévu. C'était prévu ? Oui. C'était prévu dans ces conditions, vous changez de date. Vous changez de date. Alors, dans ces conditions, c'est pas ce qu'ils disent. Mais vous avez raison, vous avez raison. Allez, c'est Bruno de Tarbes qui a gagné la station météo connectée, la Cross Technologie, station météo SW404, parce qu'il a envoyé Sud au 7 20 18.